Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. بعد أعوذ بالله من كل الشيطان الرجيم. الشيطان لعنة الله إلى يوم يبعثون. إبليس لعنة الله إلى يوم الحق. شياطين لعنة الله إلى يوم يبعثون. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bon, on va aller rapidement en français. Dieu a dit: Ya ayyuhalladhina amanu iza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fasi'u ila zikrillahi wa dharul bay'a zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dieu a dit, vous voyez le jour de Juma, le jour de Juma, c'est un jour sacré, c'est un jour de bénédiction, c'est un jour que Dieu fait la promotion à ceux qui rentrent rapidement dans la mosquée. Et Dieu a dit, une fois que vous rentrez à la mosquée, accomplissez-vous les rangs de devant. Vous voyez les rangs de devant? Accomplissez les rangs de devant. Et les gens qui viendront en retard vont continuer les rangs de derrière. C'est comme ça Dieu a parlé. Vous voyez? Dieu, il parle intelligemment. Et j'ai fait un peu de voyage pour rentrer rapidement en Côte d'Ivoire. L'islam en Côte d'Ivoire, moi j'ai trouvé ça comme l'amusement. Et là où est parvenue l'erreur, je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui. Ou bien c'est vos imams qui ne vous disent pas la vérité, ou bien c'est vos oustas, ou bien c'est vos sheikhs qui ne comprennent pas, ou bien qui ne vous expliquent pas très bien l'islam. Parce que l'islam, c'est quelque chose de l'amour. C'est en Côte d'Ivoire, moi j'ai rentré pour prier à mon Seigneur qui m'a créé, et il me demande la nationalité. Je viens d'où? Ça veut dire quoi? La mosquée, c'est la maison de Dieu, chers frères en l'islam. Il faut comprendre ça. Tu n'as aucun droit là-bas. Dans la mosquée, tu n'as aucun pouvoir. Et que tu vas venir, tu vas rentrer dans la mosquée, tu vas dire que lui là, faut le faire sortir. Lui là, chasse-le. La mosquée, c'est la maison de Dieu. Et qu'une fois que vous trouvez quelqu'un dans la mosquée, vous devrez le respecter. C'est obligatoire. C'est pas facultatif. Parce que ce sont des gens intelligents qui connaissent Dieu, qui connaissent qu'il y a quelque chose qui existe. Ce sont ces gens-là que vous allez trouver dans la mosquée. La mosquée, c'est pas n'importe qui rentre dans la mosquée. Les Ivoiriens, moi, c'est comme ça, moi je parle, hein. Quand je trouve quelque chose qui ne marche pas, moi je vais te dire la vérité. Si tu veux, faut écouter. Si tu veux pas, faut pas écouter. Moi, si Dieu m'a demandé, lorsque la chose va comme ça, qu'est-ce que j'ai dit? Je t'ai parlé. C'est toi qui as fait l'oreille tue, et ça ne me concerne plus. Parce que Dieu a dit, vous les oustas, vous les imams, vous les sheikhs d'aujourd'hui, de cette époque, Ali Ulama, Waransatul Ambiyai, c'est vous qui avez succédé les prophètes. Et c'est vous qui va dire la vérité au peuple. La mosquée, c'est un endroit sacré. C'est pas un endroit que vous allez vous s'organiser pour faire des campagnes, pour faire des politiques. Vous avez transformé tout à la richesse. Et que, une fois que quelqu'un n'a pas l'argent, il ne peut pas rester là où il veut dans la mosquée. La mosquée, c'est la maison de Dieu. Il faut comprendre ça. C'est une maison sacrée.
C'est un endroit sacré. Et une fois que tu trouves quelqu'un dans la mosquée, soit c'est l'aveugle, soit c'est un handicap, il faut le respecter. C'est obligatoire. Vous les ustazes, c'est vous que Dieu va taquiner. Et c'est sévèrement. Vous qui ne dites pas la vérité à cause de l'argent. À cause que le Premier ministre est là-bas. Premier ministre est là-bas. Tu ne peux pas lui dire la vérité. Faut te souvenir très bien. Un jour, Dieu va te taquiner sévèrement. Et que toi-même, tu vas commencer par se regretter que oh, c'est à cause de l'argent, j'ai pas dit la vérité. Et tu vas regretter et c'est sévèrement. Moi, je vais te dire la vérité. Je suis vraiment désolé. Une fois que vous trouvez quelqu'un dans la mosquée, vous allez le respecter. Parce que ce sont des gens qui savent qu'il y a quelque chose. Ce sont des gens intelligents qui rentrent dans la mosquée. Ou soit l'église. C'est ici en Côte d'Ivoire, moi j'ai rentré, il me demande je viens d'où. Toi tu es venu d'où? Nous sommes tous l'esclave de Dieu. Nous sommes tous l'esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soit président, soit ministre, soit la richesse ou bien quoi que ce soit que tu as. Tu es l'esclave de Dieu. Et tu ne vas nulle part avec tout ce que tu ramasses pour se balader. Tu ne vas nulle part. Range Rover, les voitures, les grosses voitures, les grands immeubles. Tu ne vas nulle part avec tout ça. Les cheikhs ivoiriens, les oustas, et il y a des cheikhs en Côte d'Ivoire, hein. Vraiment, je vous respecte. C'est bien, c'est très bien. Mais vous ne parlez pas de la vérité à vos peuples. Une fois que vous voyez quelqu'un dans la mosquée, pourquoi vous le taquinez? Il est venu d'où? Il est venu chez toi? La mosquée, c'est la maison de Dieu. Il n'est pas venu il n'est pas venu chez toi. Il est venu pour, ou bien il est venu, c'est toi qui, c'est ton nom qui est Allahu Akbar. C'est pas ton nom, ni pour ton papa. Dieu n'amuse pas avec l'islam, hein. Dieu n'amuse pas avec sa religion. Dieu n'amuse pas avec sa religion, hein, cher frère islam ivoirien. Je suis vraiment désolé, hein, mais moi je vais te dire la vérité. Dieu n'amuse pas avec sa religion. Il faut qu'on sache ça très bien. Je me souviens très bien, Surah 80, Dieu a dit, Abbasa wa tawalla, c'est dans l'époque de Rasulullah alayhi salam. Lorsque un aveugle rendre visite à Rasulullah alayhi salam. Et lorsque Rasulullah alayhi salam, il a vu l'aveugle s'approche auprès de lui, il a serré les mines. Pourquoi? Parce que l'aveugle, il n'a pas de grosses camions, il n'a pas de belles voitures, il n'a pas de gros terrains à quelque part. Et Rasulullah, Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a serré les mines contre l'aveugle. Pourtant, l'aveugle est plus important que tous les ministres, tout la richesse, tout quoi que ce soit qui est devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans cette époque. Pourtant, l'aveugle là, il cherche Rasulullah depuis. Et lorsqu'il a appris que Rasulullah est dans la mosquée, rapidement, il veut rentrer pour saluer Rasulullah. Et Rasulullah, il a serré les mines. C'est une longue histoire, mais on va couper ça. On va parler ça rapidement. Pour qu'on comprenne que la maison de Dieu, c'est la mosquée. C'est pas un endroit où quelqu'un va venir pour parler que fais-le sortir, fais-le quitter là-bas. Quand vous voyez quelqu'un dans la mosquée, il faut le respecter. Revenons à nos moutons. Maintenant, Dieu a envoyé rapidement Djibril. Va le dire. Abbasa wa tawalla. Oh, il a serré les mines. Anjaoul Amman, parce que l'aveugle s'approche de lui. Parce que l'aveugle est venu chez lui. Et vous savez, Rasulullah alayhi salam, il n'aime pas l'orgueil. Comme vous le savez très bien aussi, Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas les gens qui font l'orgueil. Et rapidement, Dieu, il a enlevé rapidement son habit. Il a mis ça sur terre et il a dit que
il a dit à l'aveugle là de s'asseoir sur le tapis. Et le jour-là, c'était formidable. Vous voyez? Il a enlevé. Vous voyez combien de fois Rasulullah, il n'aime pas l'orgueil, il ne fait pas l'orgueil. Si c'est quelqu'un, il va dire, oh, c'est l'aveugle. Non! L'aveugle, les aveugles, pardon, que vous voyez au bord de la route là, ils sont très importants à Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est lui qui les a créés. Et le jour-là, Rasulullah alayhi salam, il a enlevé ses boubous. Il a mis ça par terre et il a dit à l'aveugle de s'asseoir sur ça. Allahu Akbar. Tu peux faire ça? Toi, imam d'aujourd'hui, tu peux le faire? C'est pas toi la première personne qui va dire faut le faire foutre dehors. C'est quoi l'aveugle? L'aveugle ne rentre pas ici. L'aveugle ne rentre pas dans la mosquée. La mosquée, c'est ta maison. Que Dieu nous donne la vraie compréhension. Ya ayyuhalladhina amanu. Le jour de Jum'a, le salat de Jum'a, le vendredi, la prière de vendredi. Une fois que vous écoutez, courez rapidement pour rentrer dans la mosquée et plus précisément pour accomplir les lignes de devant. D'abord, les lignes de devant d'abord, c'est très important. Et quelqu'un qui est venu en retard, il va continuer la ligne de derrière. Que Dieu nous donne la vraie compréhension. Et que vous vous amusez avec la religion de Dieu à cause de ce que tu vas manger. Tu n'arrives pas à dire la vérité. Et Dieu va te taquiner et sévèrement dans la tombeau. Toi-même, tu vois que depuis que tu fais tout, Dieu a fait comme ça, il te regarde. C'est là-bas, il va te punir sévèrement là-bas. Que Dieu nous pardonne nos péchés. Que Dieu nous donne la vraie compréhension. Fatabarakallah. Ahsanul khaliqina.